Tu te trouves sur la troisième partie de ma vidéo sur Linktober. Alors si t'as pas vu les deux premières parties, pas de panique, c'est vraiment pas grave. Pour te faire un rapide résumé, j'ai fait deux vidéos précédentes qui résumaient mon parcours artistique à travers Linktober, parce que ça fait 5 ans cette année que je le fais, et du coup ça veut dire que sur 5 ans, j'ai quand même 31 dessins x 5, ce qui fait énormément, et du coup une très bonne occasion pour faire un résumé, un petit peu une frise chronologique de mon évolution en dessin. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter avec beaucoup de détails mon Inktober de cette année, un Inktober spécial, j'y reviendrai juste après. Donc n'hésite pas, si tu es curieux de savoir, on va dire, d'où je viens et comment j'ai évolué, n'hésite pas à aller regarder les deux vidéos précédentes. Elles sont un peu longues, mais un peu comme celle-ci au final. Et je pense que ça peut être quand même très intéressant. Perso, j'adore voir l'évolution des illustrateurs, des artistes en fait en général, et les écouter parler sur leurs réflexions par rapport à leurs dessins. Et c'est exactement ce type de vidéo aujourd'hui. J'ai 31 dessins à vous montrer et 31 plus ou moins fournies explications, parce que cet Inktober il est spécial pour moi. On va commencer, hein, on va pas perdre de temps, on en a déjà perdu 2 minutes. Si vous êtes restés jusque là, vous êtes des champions. Ça va aller, on va tenir, c'est comme un cours de maths, comme un cours de français, on va y arriver, on va tenir jusqu'au bout. Sauf que là, vous êtes là par plaisir, j'espère. Cette année, c'est un peu spécial parce que j'ai décidé de créer ma propre liste. Alors déjà, l'année dernière, c'était un peu le cas, sauf que je m'étais passée sur un jeu vidéo et c'était ma propre liste, mais toutes les idées, en fait, c'était les noms de personnages de ces jeux vidéo. Donc c'était ma propre liste, mais pas vraiment non plus. Cette année, là, c'est vraiment ma liste à moi, qui s'appelle le Potibeur. À partir de 2020, après la rencontre d'un mangaka français qui s'appelle Soulia, j'espère que je le prononce bien, ces mangas sont juste là, c'est les petites tranches blanches et jaunes ici, j'ai décidé de créer mon propre OC, donc j'ai plus la définition exacte, mais elle va s'afficher juste là de ce que c'est un OC. Et à partir de cet OC, j'ai commencé à développer tout un univers artistique autour de ce personnage et à m'inventer plein d'histoires dans la tête et plein d'histoires que j'aimerais vous proposer. Et je m'étais jamais réellement lancée par manque de temps, par manque de volonté aussi, enfin plein de choses. Et j'ai décidé de faire un Inktober qui développerait ces personnages. Pas forcément l'univers autour, même si, vu qu'ils sont présents ces personnages, l'univers serait développé. Mais en tout cas, je voulais développer ça. Donc j'ai élaboré une liste qui regrouperait un peu des éléments de mon univers. Et à partir de ça, j'ai commencé à créer. C'était également un Inktober que j'ai fait en anglais. J'ai fait une deuxième liste en anglais et les quelques vidéos que vous avez peut-être vues qui vont s'afficher peut-être au fur et à mesure de la vidéo, surtout quand en fait je vais parler, j'ai essayé de faire une sorte de trame narrative sous-titrée en anglais. Et normalement, si je gère bien, cette vidéo là va être traduite en anglais. Je vais essayer. Les autres, je les ai pas faites, mais j'aimerais quand même essayer de sous-titrer mes vidéos en anglais. Donc c'était un premier pas et j'ai même reçu des commentaires en anglais et ça, j'étais trop contente. Donc un Inktober plein de surprises et de bonnes choses au final. Cet Inktober est fait à l'encre de Chine et au liner noir, mélangé à la technique de l'aquarelle comme vous pouvez le voir juste ici. L'objectif, c'était donc de vraiment instaurer un univers. Et aussi, dans cet Inktober, il y a énormément de décors et de personnages dans des décors, ce qui m'a permis aussi de faire un premier pas avec tout ce qui était un peu trame narrative à travers ces cases
Parce que oui, c'est un format carré que j'ai décidé cette année. J'ai l'impression plus on avance dans les années, plus je réduis mon format. Hein. Ici c'est carré. J'avais pris une feuille A3 que j'ai découpée en plusieurs carrés. Bienvenue au village de Potion. Perdu parmi les montagnes et forêts, ce petit village recèle de grands mystères. Avec ses grottes environnantes, son pont suspendu, ses bâtiments mystérieux et son étrange académie, c'est le cœur qui fait vivre notre royaume. Alors bienvenue à vous tous au village des alchimistes. L'atelier. L'endroit préféré des alchimistes. Un endroit qui recèle de plantes, de minéraux, de livres, de fioles, de bois, de parchemins et bien d'autres mystères que seuls les apprentis et expérimentés peuvent connaître. L'atelier, c'est l'intime de l'alchimiste. Pénétrez à l'intérieur et vous découvrirez tous ses secrets. Donc on voit hein, que je vais essayer de travailler particulièrement les décors et notamment la perspective et aussi travailler les ombres et lumières. Premier personnage, ici, mon Océ dont je vous parlais en introduction, Okaili. Okaili, c'est un personnage un peu spécial parce que on le voit ici. Elle a une oreille et une queue. À la suite d'une expérience de potion qui a échoué, elle s'est transformée en loup puisque dans sa potion, il contenait des poils de loup. Et elle s'est donc transformée en loup blanc, pour être plus précise. C'est donc le personnage un peu principal de mon histoire. Ici, j'ai inversé la lumière en faisant en sorte qu'en fait la lumière qui entrait était noire au lieu que ça soit l'inverse. Et je trouve que ça fait un effet plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on adore la période des examens? Surtout les étudiants, les piles de livres, les parchemins éparpillés, les essais pour essayer de réussir à comprendre l'intégralité des sujets qui sont tombés précédemment, la merveilleuse pratique. Les gens un peu plus détendus, les gens morts sous leur cahier, quelle boutique, quel chef-d'œuvre, tant de travail à effectuer pour réussir à intégrer leur souhait. Ouais, bon là ça suffit, le vieux il va fermer ça, mais parce qu'on va pas se mentir que la moitié des choses qu'on révise, il y en aura la moitié qu'on aura oublié, voire quasiment l'intégralité. Et Pépé, pourquoi ça coupe là? Non, j'ai pas fini de me plaindre. Oh Ici, on introduit d'un coup 4 nouveaux personnages. Okaili, Lacey, Sin et 2 personnages qui n'ont pas encore de nom. Parce que c'est 2 personnages que j'ai inventés pendant que je dessinais ce dessin. J'aime particulièrement ce dessin. J'adore lui qui est vraiment en mode je suis mort, je suis enterré comme on dirait. Vraiment. Et j'adore la perspective que j'ai utilisée. C'est une perspective que j'avais encore jamais utilisée. Et je trouve que j'ai plutôt bien fait le truc. Et je suis vraiment fan. Ce dessin, je suis vraiment fière de moi. Même s'il y a quelques bugs, notamment là, ici. Là, ça avait bavé. Là, la différence de... Enfin, là, le blanc. Mais j'aime particulièrement ce dessin. Et je suis très fière de moi par rapport à celui-là. Ils sont en train d'étudier, mais étudier quoi? Telle est la question. On voit qu'il y a un univers un peu magique autour du chaudron qu'elles font virevolter. Mais que sont ces personnages? Ici, une fête de village avec des tenues un peu emblématiques de la fête en question. Oka et Sin qui sont en train de danser tous les deux. J'aime beaucoup le mouvement que j'ai réussi à retranscrire et les gens derrière que j'ai aussi réussi à faire
un peu en mode très flou et il n'y a que eux deux qui comptent en train de danser. Ici, on a donc Oka avec notre personnage que j'imagine un peu charro, à porter des décolletés, à draguer un peu tout le monde, mais qui est un peu le marrant de la bande et qui est tout seul. Parce que bon, il drague, mais ça n'agit pas vraiment. Ils sont en train de cramer en fait dans la cuisine, hein. On va pas se mentir. J'avais pas vraiment d'idée pour ce jour-là. Je voulais vraiment représenter une cuisine comme pour l'atelier du jour 2. Mais j'avais peur que ça fasse répétitif. Et au final, j'ai eu l'idée de faire à travers la fenêtre et avoir cette séquence du... Ça a l'air paisible, mais en fait pas du tout. Et c'est la grosse merde. Oka est en mode putain, ça c'est en train de cramer, au secours. Lui, il est en mode PLS, je vais mourir. Et faites-en un même. Il est magnifique. Ici, battle avec Lacey et Sin. Sin qui est vraisemblablement en train de décéder. Et Lacey qui va le défoncer. C'est une bataille d'oreiller, hein. C'est une bataille d'oreiller, mesdames et messieurs. Elle n'a pas un couteau ni autre. Ça va aller. J'aime bien le mouvement que j'ai réussi à retranscrire et j'adore les nuages que j'ai réussi à faire. J'avais une autre idée de base pour Battle, mais en fait je l'ai oublié le jour où il fallait faire Battle. Je m'en suis souvenu qu'à la fin, quand j'ai posté en fait le dessin. Cette scène... Elle est inspirée de Grey's Anatomy, les moments où Christina et Meredith dansent ensemble. Là en fait c'est vraiment une pause de Grey's Anatomy, une capture d'écran que j'ai trouvée sur Pinterest et je l'ai refait. On a Lacey, le personnage son nom, Oka ici et le charreau juste là. Je vais l'appeler le charreau parce que je sais pas comment l'appeler. Mais... J'aime bien ce dessin et en même temps je l'aime pas. J'aime pas les lumières que j'ai fait. Et le décor n'est pas vraiment bien fait. Même si j'aime bien la cuisine comme ça là. La tenue de l'école, l'académie si je puis dire, où vont intégrer nos personnages qui ont environ 17-18 ans à ce moment-là. On identifie que ce n'est pas une école comme les autres vu les protections qu'ils ont. Ici, là, les bracelets qu'ils ont. On voit Oka ici un peu plus clairement. Elle porte des lunettes, elle a des assez gros sourcils. Elle a du coup des oreilles ici et une grande queue là. À ne pas sortir de son contexte. Elle n'est pas non plus très très fine. Elle est de taille moyenne, de poids moyen. Pas de taille moyenne, elle fait 1m80. Un paysage que j'aime beaucoup. Oka qui se repose avant je ne sais quel cours. Je viens de le voir, je l'avais pas vu, mais le bras est un peu cassé là, non? Il est bizarre le bras là, non? Je sais pas. On identifie son sac et une potion. On pourrait se demander si demander à Lacey de peindre notre portrait de famille était une bonne idée. On pourrait aussi se demander si c'était une bonne idée le fait qu'elle voulait qu'on pose dans la maison et qu'elle peigne à travers une fenêtre. On pouvait aussi se demander si c'était une bonne idée de la choisir elle, sachant qu'elle n'a aucune compétence en peinture. Pourquoi pas? Voici le portrait de famille de la famille Illy. Le portrait de famille, je n'avais pas d'idée. Je voulais faire vraiment le portrait de famille de base. Et en fait, je me suis dit, on va faire quelqu'un qui peint le portrait de famille. Ce qui fait qu'en fait, c'est très flou, très moche. Et en même temps, je le trouve marrant. C'est Lacey qui est en train de peindre le tableau. Et on comprend vite qu'elle n'a pas vraiment de ton en peinture. Oka Illy qui est en tenue officielle de l'école en train de marcher en haut d'une montagne. Elle va rejoindre Inoxtag là. Regardez son air
déterminée et on sent que quelqu'un devait la suivre, mais elle marche trop vite. En même temps, elle loue dans une forêt, on s'en doute. Elle ne peut être que talentueuse. Ce dessin, il a eu un commentaire sur YouTube, justement, en disant que c'était triste. Et je lui ai apporté une explication. Il m'a pas répondu d'ailleurs. Je sais pas s'il a vu l'explication. En gros, on est dans un monde où la technologie n'existe pas. Dans un monde alternatif où il y a des trucs un peu mystiques, un peu magiques, etc. Et donc, pour avoir de la nourriture, ils sont dans un petit village qui s'appelle Potion. Et dans ce village, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle Potty Beurre, parce que Inktober, beurre, Potty, potion, Potty Beurre. Et ça fait aussi un petit beurre. Voilà. Bref. Donc ils sont dans un village qui s'appelle Potion. Et forcément, eux, ils servent le royaume parce qu'ils ont le don d'être des alchimistes, de faire des potions et aussi d'avoir de la magie et de faire de la magie. Et ce petit village, en fait, il alimente un peu tout le royaume en les aidant, en faisant des potions, etc., des missions qui sont chargées de faire. Mais est-ce que en retour, le royaume les aide ? Pas vraiment. C'est plus l'aide en mode « Soyez contents d'être en vie, servez-nous et bon, point barre ». Mais t'as aussi en même temps une reconnaissance par ce qu'ils font, etc. C'est quand même un village qui est renommé, qui est tenu en respect, mais pas par tout le monde. Et donc, ils sont obligés de manger et donc de cultiver la terre. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de mauvaises herbes. Ils sont en train de déblayer. Ici, c'est Sin, ici, c'est Oka. Et là-bas, on pourrait penser que c'est une maison de maître, mais je n'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était. Je pense plus que c'est une sorte de ferme étable où, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de porte ni rien. C'est plus un hall où on entreposerait la nourriture. Ici, culture, dans le sens la culture, non pas des terres, mais du patrimoine, on va dire. Ici, vous faites face à un hôtel qui est très décoré avec une plante, un calendrier qui est signé, une lanterne, des boules pour des boules comestibles, un tapis et des différentes constellations et des pétales de fleurs en bas avec une grande ouverture ici. Dans dans le monde de potions, la culture est très importante. Et notamment, il y a une religion qui existe. Elle n'a pas vraiment de nom, c'est, on va dire, la religion des étoiles. Pour eux, l'univers a été créé par les étoiles, et les étoiles sont des dieux. Et donc, pour honorer ces dieux, ils peuvent faire des autels en brûlant des bougies, en leur donnant des fleurs. Et devant ces constellations-là qui sont reproduites ici, il y a un tapis, tout simplement pour s'asseoir et être reconnaissant et penser à toutes les choses qui pourraient être positives, qui est positive dans notre vie et qui pourrait être positive, qu'est-ce qu'on pourrait changer, etc. Pour moi, dans la construction d'un monde, la religion est très importante parce que, comme dans notre monde actuel, il y a des religions, il y a des guerres de religion. C'est un sujet houleux. Je pense que quand tu constitues une histoire et quand tu constitues un monde, c'est important d'intégrer ce genre de truc parce que les humains doivent croire en quelque chose pour être rassurés. Et potentiellement, elles existent. Je ne sais pas. Je ne suis personne pour le confirmer ou le réfuter. Le premier jour de classe, on a tous déjà été à la porte d'une classe en mode bon, je dois y aller. Ce jour-là, j'avais pas vraiment d'inspiration, j'avais une autre idée. En fait,
j'ai dessiné un autre jour. Ce jour-là, j'ai dessiné 3 dessins. Et ce jour-là n'était pas prévu. J'avais prévu un autre dessin qui viendra dans 3 pages, en comptant celle-là. J'avais prévu ce dessin-là. Et quand j'ai re-regardé la liste, je me suis rendu compte qu'en fait, ça correspondait plus au jour 18. Du coup, j'ai dû dessiner un dessin d'urgence. Et bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs qui sont incorrects. Et c'est pas vraiment un dessin que j'apprécie, lui. La serre de l'école, nature. On constate une nature florissante et des choses qu'on se demande qu'est-ce que c'est. On a envie d'aller voir, de piocher dedans, mais la vitre nous en empêche. Le jour dont je parlais, expérience, Oka qui n'est pas très bien et dont j'ai oublié de faire la queue maintenant que je le vois. On va dire qu'elle est cachée la queue. Hein. Sin qui panique, notre Charo, on comprend que c'est lui qui a fait l'expérience et qui est en mode oh putain qu'est-ce que j'ai fait, oh putain qu'est-ce que j'ai fait. Et Lacey qui est en mode ah bah non en fait tu es morte. Bah non. Elle n'est pas vraiment morte, je vous rassure. Mais je trouve cette scène très drôle et de base ça devait être classe. Et je me suis dit, bah non, on va faire plus expérience parce que classe, ça va pas être très clair. Mais donc voilà. Monument, la devanture de l'école, que je trouve peut-être trop... Ça me rappelle le ministère de la magie dans Harry Potter. Je viens de visionner Harry Potter, c'est pour ça que je dis ça, sinon j'y avais pas pensé de base. Je devais faire à l'intérieur, mais j'ai eu la flemme. Alors j'ai mis de l'encre et j'ai tamponné avec un mouchoir. Mais l'effet de grandeur, je pense qu'il est quand même bien retranscrit. Lacey, Oka, Sin et 2 personnages, je ne sais pas qui c'est. J'aime beaucoup ce dessin. Il est trop mignon. Oka qui est un peu la maman et eux qui se reposent sur elle et elle qui se repose un petit peu sur son épaule et lui qui est en mode je m'appuierai pas et en fait qui tombe quand même. J'imagine une très grande relation entre ces 5 personnages. De base, il n'y avait que eux 3 qui existaient et j'ai rajouté eux 2. Je vois très bien ces 2-là meilleurs amis. Lui, ami d'enfance. Et eux 2, je sais pas encore très bien les relations, mais j'imagine très bien lui, très proche d'Oka. Amoureux, peut-être. Amoureux lui, peut-être. Amoureuse, on ne sait pas. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. Et on identifie que les éléments récurrents, ce sont les plantes et les potions. Ici, Miracle, notre Charo préféré, qui a un petit problème au cou, un coup de taureau ici, hein, fait le ménage. Ce qui impressionne Lacey et Oka, qui sont en mode mais non. Ici, j'imagine un atelier où on pourrait potentiellement vendre des potions, faire des potions, proposer un service et bah, il faut nettoyer, hein, c'est un passage un peu obligé. On fait dodo parce que c'est important de faire dodo. Ici, bah, la personne dont je ne sais pas qui c'est avec Sin, Nacharo et Lacey. Lacey qui tient un coussin et Oka qui se tape la terre ferme, mais ça ne la dérange pas. Et une personne qui arrive potentiellement pour donner à manger, on ne sait pas. Je trouve très mignonne cette illustration. Le miracle. Nous avons attrapé le chat, mes amis, après de nombreuses galères, très nombreuses galères, on a réussi à attraper le chat. Première fois que je dessine un chat, peut-être deuxième fois. Eh ben, il est moche, mais ce dessin est très marrant. Et j'aime beaucoup le jeu de lumière que j'ai réussi. D'ailleurs, c'est un dessin que j'ai raté une première fois, qui est juste là. Je l'ai déchiré ici. Il était froissé, ça avait bavé et comme vous pouvez le voir, à part Oka, on n'était pas du tout parti sur
la même DA, que ce soit le chat ou ici les traits. Je préfère cette version-là. Je suis contente d'être partie sur ce thème-là. Ici, c'était la lumière. Les démons d'Oka viennent la hanter. Et elle est munie de sa petite boule qui fait de la lumière et qui essaye d'avancer dans le noir. Le jeu d'ombre, j'aime beaucoup comment j'ai réussi à le faire. Obscurité. Pareil, les démons cette fois sont dans sa tête et il l'envahit petit à petit. Elle est totalement nue parce qu'elle n'a aucune défense à proposer. Elle est vulnérable face à tout ce qui lui arrive. Et on peut pas faire que des dessins joyeux. Lui, ce dessin, il a été fait à l'arrache. Il est plié d'ailleurs là parce que avec mon copain, on a fait un marathon Harry Potter au cinéma. Il passait tous les Harry Potter. Et du coup, j'avais pas fait de croquis pour ce dessin-là. Et du coup, j'ai dû faire ce dessin à chaque pause entre films. Sauf qu'il y avait 30 minutes, à peu près 1 heure. Et c'était galère. Ce qui explique le dessin un peu moche. Ici, c'était DS, donc... Pareil, on reprend le jour de culture avec le calendrier, la constellation, les différentes lunes, les fleurs par terre, etc. Ici, un texte traditionnel qui explique l'histoire de cette déesse qui a été représentée. Habituellement, ils n'ont pas de représentation iconographique des dieux et déesses qui régissent leur monde, mais il y a quelques exceptions à la règle. Ici, on a représenté une femme qui ferme les yeux, qui a le poing levé vers sa poitrine, vers son cœur, qui porte quelques bijoux, mais qui sinon a une robe très large, des longs cheveux, et qui est pieds nus. Je vous laisse faire vos suppositions sur cette déesse. Qu'est-ce qu'elle pourrait représenter? La force, l'honneur, la loyauté. Je vous laisse deviner. Mais en tout cas, on devine qu'il commence doucement à se préparer à une fête. Offrande. Ce jour-là, je ne savais pas trop comment le représenter. J'ai donc décidé de représenter la place du village où il y a une fontaine avec différents restaurants, lieux d'achat autour de la place, avec par là la sortie du village, avec les forêts, etc. Et Sin qui, avec sa petite potion, est agenouillé près de la fontaine. On peut supposer que, en fait, c'est une sorte de tradition de venir à la fontaine, de fermer les yeux et d'écouter les bruits alentours et de partir. C'est une sorte d'offrande, pas forcément des sous, de la nourriture, des fleurs, juste l'offrande du temps. On accorde du temps à l'objet souhaité, à quelque chose. Pas forcément à Dieu, à quelque chose. À être en vie, à avoir une famille, à être heureux. On accorde son temps, on ferme les yeux. On écoute les sons, on ne parle pas. Et juste on accorde son temps. Gratitude, justement, on en parlait. La famille d'Oka qui apparaît pour la première fois, elle n'est pas au complète, il manque deux membres. Voici la maman et le papa, la grande sœur, Oka, et 2 de ses frères. Ils sont 6 dans la fratrie, il manque 2 frères qui ne passaient pas dans le dessin. On va pas se mentir. Je me suis dit, bon, il se passe pas, on va dire qu'ils sont pas là à la maison et tout ça. Voilà. J'aime beaucoup ce dessin. Voilà.
nude. Alors de base, j'imaginais pas du tout ça comme dessin. Et en fait, arrivé à ce jour-là, je me suis dit, bah en fait, j'ai pas d'idée pour le dessin. Et du coup, j'ai décidé de représenter Oka nu, mais son ombre est projetée sur un mur. Donc on peut imaginer que là, c'est la fenêtre. Et on voit juste son ombre. Elle est totalement dénudée de tous ses attributs. Et juste on la voit comme quelque chose. On ne peut pas la juger, juste on la voit. Parchemin. Peut-être sont-ils dans la bibliothèque de l'école en train de se renseigner sur quelque chose au vu des parchemins et des livres. La grosse boule qui est en train d'éclairer tout le monde. Et Oka qui semble concentré dans sa tâche et un monsieur qui travaille. Et enfin le dernier jour, Memory. Comme vous pouvez le voir, on le voit pas trop, mais si par exemple je prends voilà ce jour-là, bon là on voit pas son visage, mais voilà, les cheveux de Lacey ne sont pas pareils, les cheveux de cette personne-là sont plus longs et pas noirs, et Sin n'a pas de lunettes, il n'a pas les cheveux noirs, il est beaucoup plus souriant qu'à la normale. J'ai essayé de faire un dessin pour Halloween et une sorte de dessin mémoire en mode regardez, on se connaît depuis très longtemps, on est content, on est heureux et c'est Halloween quoi. J'aime beaucoup les visages, j'aime beaucoup les différents visages. Et là, imaginez que c'est un mannequin qui fait voler le Happy Halloween. Voilà, le Halloween, ne passez pas. Il y avait sa tête. On peut dire que c'est Halloween. Alors, c'est Happy Halloween. Voici la nouvelle fête de potions. Cette vidéo, elle servait surtout d'explication dans le sens où il y a des illustrations qui ont une autre signification pour moi, parce que dans ma tête, il y a tout un univers, il y a toute une histoire derrière chaque personnage, sauf les deux que j'ai inventés à la dernière minute. Il y a quelque chose derrière, c'est pas juste des dessins qui représentent un environnement, c'est vraiment une histoire que j'ai envie de développer, et ce Inktober, c'était un peu un prétexte pour commencer à développer cette histoire, et je suis très contente parce que c'est l'une des premières fois dans l'Inktober, je crois que c'est la 2e année, où je n'ai pas manqué un seul jour. J'ai dessiné tous les jours, j'ai posté tous les jours. Je suis plus ou moins fière de tous mes dessins, mais globalement, il n'y a pas un dessin qui n'était pas nécessaire. Il y a forcément des dessins que j'aime moins, mais pour une fois, je trouve que les dessins sont plus ou moins beaux chacun. Et je les trouve beaux parce qu'ils montrent qu'il y a quand même une réflexion derrière et qu'il y a quand même une histoire derrière, même si parfois c'est un peu tiré par les cheveux. Je suis très fière de pouvoir vous présenter cet Inktober là parce que c'est le commencement du développement de mon univers qui j'espère vous plaît. J'essaye d'attiser une sorte de sympathie autour de mes personnages qui sont vivants, en tout cas j'essaye de les rendre vivants, d'avoir leur propre personnalité, leur propre charme, leur propre caractère. Et j'ai commencé à le faire pour cet Inktober là et j'essayerai durant les mois, les années à venir à refaire ces personnages là, à faire des petites histoires et peut-être un jour espérer une plus longue histoire et poster des choses qui animeront cette histoire potion et qui pourront peut-être être un lieu de refuge pour vous, comme ça a été le cas pour de nombreuses œuvres, j'en suis sûre.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas tant parlé de mon évolution artistique, mais je pense que, en quelques mots, l'anatomie est beaucoup mieux maîtrisée. Elle est pas parfaite, mais elle est mieux maîtrisée. J'ose plus dans le sens où, il y a différents points de vue qui sont vraiment travaillés. C'est pas juste un personnage, un fond calqué. Il y a vraiment une interaction avec l'environnement. Il y a une recherche d'expression, il y a une recherche de volonté à communiquer une histoire à travers une lecture graphique. Il y a cette volonté-là qui n'était pas forcément là dans mes Inktober précédents. Et surtout, c'est mes os, c'est mes paysages, c'est mes histoires. Il y a eu des références, mais pas tout le temps. Le jour 4 où la perspective est très particulière, elle est un peu comme ça, alors que, je sais pas, c'est un peu... Le chat. Vraiment, cet Inktober montre que en 5 ans, j'ai quand même vraiment évolué. J'ose plus. J'ai évolué dans le style graphique et j'ai, je pense, trouvé un style artistique propre à ma personne. Et je pense que ça se sent quand même. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez regardé les 3 vidéos, dites-moi si j'ai bien évolué, si j'ai mal évolué. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous avez aimé, ça me ferait plaisir. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous souhaite une belle vie, d'être heureux, de passer une bonne journée, une bonne soirée. Et voilà, moi je vais ranger mon bureau, aller me prendre un truc à manger et dessiner mon premier one-shot devant Saw 2. Donc, parfait.